Bon, alors. Bonjour, Mme Tremblay. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Je pense que ma fille fait une otite. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Elle a un rhume avec le nez qui coule et un peu de toux depuis une semaine, mais depuis hier soir, elle se peine d'avoir mal aux oreilles. Surtout la gauche, je dirais. Je pense qu'elle fait de la fièvre aussi, mais j'ai pas pris sa température. Je lui ai donné de l'acétaminophène, puis ça lui a fait du bien. Ben, je comprends, ça peut être inquiétant. Mais comment est-elle aujourd'hui? Elle n'est pas en grande forme. Je suis pas mal certaine qu'elle fait encore de la fièvre, mais elle s'est pas trop plainte ce matin. Est-ce qu'une de ses oreilles a coulé? Non. Est-ce qu'elle a déjà fait une otite? Non, c'est la première fois. Mais sa grande sœur Maya en a fait souvent, par exemple. Est-ce qu'elle a déjà pris des antibiotiques? Oui, une fois. Quand elle était bébé, elle a fait une grosse fièvre. Elle a dû être hospitalisée, même les médecins croyaient qu'elle faisait une infection urinaire. Mais après ça, jamais rien, là. A-t-elle des allergies? Non, pas à ce que je sache. Va-t-elle à la garderie? Non, c'est ma belle-mère qui en prend soin à la maison. Bon, on va regarder ça. Viens-t'en. Température 38,5 Celsius rectal. Tympan gauche, bombé, très rouge, immobile. Tympan droit, rouge, mat, mobile. Nez, rhinorrhée claire. Gorge, rougeur sans exsudat. Reste de l'examen, sans particularité. Bon, Evelyne a effectivement une otite moyenne aiguë dans son oreille gauche. Je pensais bien que c'était ça. Il va falloir qu'elle prenne des antibiotiques. Pas nécessairement. On a en fait deux options pour les antibiotiques. Soit qu'elle les prenne tout de suite, ou que vous attendiez de voir comment sa condition va évoluer au cours des prochains jours. Je vais vous expliquer. Vous voyez, ici, vous avez deux options. Qu'Evelyne prenne un antibiotique ou encore qu'elle n'en prenne pas et qu'on attende pour voir un petit peu comment ça va évoluer. Si on regarde ici l'image de gauche, si 100 enfants comme Evelyne ne prennent pas d'antibiotiques, il y en a 70 qui vont avoir moins mal aux oreilles 2 à 3 jours après que je les ai vus. Il y en a 30 qui, malheureusement, vont continuer à avoir mal aux oreilles pendant un petit peu plus longtemps. Si par contre, dans l'image de droite, je prends les mêmes 100 enfants comme à Evelyne et que je leur donne tous des antibiotiques, il y en a seulement 10 de plus qui vont vraiment bénéficier de l'antibiotique, c'est-à-dire qu'ils vont être soulagés un petit peu plus rapidement. J'en ai 20 autres qui, eux, malheureusement, ne seront pas soulagés plus rapidement, même s'ils prennent des antibiotiques. Ce qu'on constate finalement, c'est que les antibiotiques permettent peut-être de soulager un petit peu plus rapidement, disons quelques heures sur 2-3 jours, ce qui fait que c'est pas beaucoup. Si on regarde dans l'image qui suit ici maintenant, sur les mêmes 100 enfants qui ont pris des antibiotiques, j'en ai 5 ici en brun qui vont avoir des effets secondaires dus à l'antibiotique, soit des maux de ventre, de la diarrhée ou encore des réactions allergiques. Le problème que j'ai, c'est que je ne peux pas vous dire si Evelyne va tomber dans le groupe des 10 qui bénéficient de l'antibiotique ou si elle va tomber dans le groupe des 5 qui vont avoir des effets secondaires. Ou sinon, elle va être dans le groupe de tous les autres qui auront pris des antibiotiques pour rien. Est-ce que vous me comprenez bien? Avec les bonhommes, je vous suis bien. Donc, il n'y a pas beaucoup de chances que les antibiotiques fassent effet sur Evelyne. Autant de chances, dans le fond, qu'elle ait la diarrhée. Pourtant, Maya semblait mieux quand elle en prenait. Je vois que le choix semble un peu difficile pour vous. Dites-moi, parmi les choses que je vous ai dites, est-ce qu'il y en a qui sont plus importantes pour vous? C'est une bonne chose que vous me demandez là. Ça me fait réfléchir. En fait, je suis pas très portée sur les médicaments. J'aime pas les effets secondaires qu'ils donnent. C'est vrai que j'ai vu qu'ils en parlaient beaucoup à la télé, des problèmes causés par les antibiotiques. Comme vous me dites que je peux attendre, je pense que c'est ce que je préfère comme choix. Dans le fond, ce qui est le plus important, c'est que j'expose pas Evelyne à des antibiotiques si elle n'en a pas besoin. Je comprends mieux votre point de vue et ce qui est important pour vous. Une chose est certaine aussi, c'est que je veux pas qu'elle souffre. Bien, vous avez raison. Et qu'on lui donne un antibiotique tout de suite ou qu'on attende, bien, vous pouvez lui donner de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène pour bien la soulager. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous inquiète? Non, ça me rassure. Et j'y vois beaucoup plus clair. Dites-moi, j'espère que vous ne vous sentez pas poussé dans une direction plutôt qu'une autre. Mon rôle est de vous aider à prendre la meilleure décision pour votre fille. Non, je pense que c'est la meilleure chose pour ma fille de ne pas prendre des antibiotiques tout de suite. On va voir comment la situation va évoluer. OK. Revenez me voir ou appelez-moi si son état s'aggrave, si elle souffre, si elle a de la fièvre dans 2-3 jours ou s'il y a autre chose qui vous inquiète. Ça va. Merci beaucoup. Bonjour, Evelyne. Tu dis bye-bye. Bye. Bye-bye.